te disais que 200 € par mois peuvent radicalement changer ton avenir financier sous un horizon de 10 ans. Aujourd'hui, on va voir en chiffres ce que ça aurait fait d'investir 200 € par mois sur le Bitcoin. Alors accroche-toi et prépare-toi à avoir des regrets ou de la motivation, c'est selon. On y va, let's go. Mais avant de commencer, j'ai envie de te faire part de ce que je pensais du Bitcoin il y a encore quelques années, même quelques mois. Moi, je n'investissais pas sur le Bitcoin parce que je trouvais ça trop risqué. Je voyais pas trop la valeur ajoutée qu'il y avait derrière ce token-là. Mais je dois reconnaître que maintenant, tous les feux sont quasiment tous au vert pour moi. Cet actif est de plus en plus accepté par la population, donc il y a un seuil d'acceptation qui a été franchi pour moi, un petit peu comme l'or, parce que c'est vrai que si on regarde, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait du Bitcoin si ce n'est investir puis espérer que ça monte, quoi. Au final, on peut se demander un petit peu la réelle valeur ajoutée par le Bitcoin, comme pour l'or. Bon, on sait que l'or c'est utilisé dans l'horlogerie, la bijouterie, mais on ne voit pas plus d'utilisation que ça, et c'est d'ailleurs pourquoi Warren Buffett n'investit pas dans l'or et ni dans le Bitcoin. Je mettrai peut-être une vidéo d'un passage sur Warren Buffett critiquant le Bitcoin. Now, if you told me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25, I wouldn't take it because what would I do with it? I have to sell it back to you one way or another. That explains the difference between productive assets and something that depends on the next guy paying you more than the last guy got. Mais pour moi maintenant, il y avait des risques que certains États mettent des restrictions sur le Bitcoin, et ça a été tout l'opposé. On a vu que BlackRock avait sorti des ETF récemment sur le Bitcoin. Donc pour moi, tous les feux sont au vert, et aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo sur ce que ça aurait fait d'investir 200 € par mois sur le Bitcoin depuis 10 ans, donc depuis 2015 à peu près. Donc c'est parti. Comme tu peux le voir sur cet outil, on aurait commencé le 1er janvier 2015 jusqu'à hier. Somme initiale de départ 0 €, et puis 200 € par mois seront investis sur le Bitcoin. Let's go. Voilà. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu de la dinguerie que ça représente quand même. Tu auras investi un total de même pas 25 000 € et tu te retrouves à la fin avec un capital de 1,5 million. C'est juste incroyable. Et c'est pour ça que j'avais envie de te faire cette vidéo. Donc là, on a investi 200 €, mais si on fait plus, bien évidemment, si on compare par exemple à investir 500 €, ça reste une somme. Bien évidemment, on aura un résultat 2,5 fois plus supérieur. Alors attends, je me suis trompé, il faut que je mette un autre nom de portefeuille, sinon il ne peut pas y en avoir deux courbes qui s'affichent sur le graphique. Voilà. Donc avec 500 € par mois sur les 10 prochaines années, ça aurait fait 3,7 millions. Mais quand même 200 € par mois, ça aurait fait 1,5 million. En 10 ans seulement. C'est quand même pas rien du tout. Et moi, c'est pour cette raison que je vais commencer à investir 200 € par mois sur le Bitcoin. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Moi-même, il y a encore quelques mois, j'étais un petit peu contre cette utilisation. J'étais un petit peu d'accord avec ce que disait Warren Buffett, que je voyais pas trop la valeur ajoutée, que c'était un non-producive asset, et donc un actif qui ne produit rien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a franchi un cap d'acceptation par la population en termes de valeur refuge. Avec les halvings qui vont arriver tous les 4 ans, sa valeur ne pourra faire qu'augmenter. C'est quand même un véritable coup de génie mathématique d'avoir fait en sorte qu'on ne puisse pas ancrer plus que ce qui avait été promis à la base, donc 21 millions de bitcoins. Contrairement à la monnaie qu'on peut imprimer autant que les États veulent. Et donc moi, c'est pour ça que j'avais envie de te faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'investissement. Si tu veux réellement changer peut-être ta vie et prendre... Bon, c'est des risques. Comme tu le vois, il y a une certaine volatilité. Si on se replace sur le cas de quelqu'un qui investit 200 € par mois, on va voir un petit peu la volatilité à laquelle il faut s'attendre dans cette vidéo. Donc tu vois, quand même, il faut être prêt à perdre jusqu'à 80, 81%, 82%. C'est quand même pas facile d'un point de vue psychologique. Mais si tu es prêt à tenir cette volatilité,
il y a de fortes chances que tu sois récompensé dans les mêmes proportions. Je rappelle quand même que Eric Larchevêque, qui a fait une bonne prédiction sur le Bitcoin en 2024, il avait prédit le Bitcoin à 100 000 $, 100 000 euros, ou 100 000 $, c'est quasiment kiff-kiff. C'est réalisé. Il maintient toujours sa prédiction en 2029 pour un Bitcoin à 1 million de dollars. Donc tu te vois, il est à même pas 90 000 $ aujourd'hui. Il y a encore plus que x10. Sous même pas 2029, c'est dans 4 ans. Donc imagine dans 10 ans. Que je maintiens ma prédiction d'un Bitcoin à plus d'1 million de dollars avant la fin 2029. Le seul événement qui pourrait faire tomber cette prédiction, c'est que le monde aille mieux, que tout soit au beau fixe et que la nécessité d'obtenir un actif résilient et insaisissable n'ait en soi plus aucun intérêt. Mais de ce côté-là, je ne prends pas beaucoup de risques car malheureusement, le pire est toujours sûr. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais vous faire cette vidéo sur le Bitcoin. C'est vrai que regarder dans le passé, c'est toujours, voilà, oui, si j'avais su, et si j'avais mis 2 € sur les bons numéros de l'euro-million, je serais multimillionnaire aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Mais en fait, je me dis que là, il y a quand même de bonnes chances que le passé se reproduise dans le futur. Et donc je me dis, ben voilà, si ça peut te motiver à investir sur cette classe d'actifs, bon, imagine, tu fais pas 1,5 million, mais tu fais 800 000, tu m'en voudras pas, hein. Je pense que ce sera quand même une très très bonne performance pour seulement même pas 25 000 € investis. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Aussi, si vous voulez que j'utilise un petit peu plus cet outil pour faire des simulations un petit peu plus ciblées, si vous voulez voir certains types de portefeuilles avec Nvidia, avec de l'or, avec des obligations, je serais ravi de vous les faire pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on pourrait avoir. Pour les spectateurs un petit peu plus techniques, un peu plus experts, on peut aussi inclure des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles avec les Simple Moving Average, c'est le terme anglais pour moyenne mobile, des RSI Relative Strength Index qui sont très utilisés par les investisseurs pour prendre des décisions sur quand acheter, quand vendre. C'est pas forcément la formule que je préconise pour les débutants puisque ça nécessite une gestion un peu plus active sur leur portefeuille. Et je pense qu'une gestion passive est très très bonne. Déjà, comme on voit ici, 200 € par mois sans se prendre la tête sur le Bitcoin tous les mois, ça aurait donné déjà des résultats fantastiques. Même sur le S&P 500, maintenant, si on regarde un petit peu sur le S&P 500 ce que ça aurait donné, alors je vais mettre le ticker du SP500 Total Return. 200 € par mois sur le S&P 500, effectivement vous ne serez pas millionnaire, mais quand même vous avez quand même une très très belle courbe pour 24 800 $ investis. Vous faites vous voyez le total return 100%, donc c'est excellent, hein. Donc c'est juste voilà, la gestion passive est beaucoup plus simple d'un point de vue psychologique, elle prend beaucoup moins de temps et elle fonctionne aussi. Voilà, merci.